je devrais commencer notre entretien d'aujourd'hui, notre parabole, par des guillemets. Donc, ouvrons les guillemets. C'est un des morceaux les plus extraordinaires que possède aucune littérature. Jamais on n'a tracé un plus frappant tableau de degré d'enthousiasme et de dévouement jusqu'où peut arriver la nature humaine. Dites-moi, de qui sont ces 5 lignes? Oh, d'un historien de l'Église? Non. D'un évêque cherchant à faire canoniser un de ses paroissiens qui a été plus spécialement vertueux? Non. D'un curé un peu exalté? Non, non. Mais ces lignes sont du professeur Ernest Renan, après qu'il ait renié le christianisme, qu'il ait quitté la foi chrétienne, alors qu'il évoquait les premiers martyrs chrétiens. C'est un des morceaux les plus extraordinaires que possède aucune littérature. Nous pouvons croire que l'essentiel des sacrements est exprimé lorsque nous avons dit qu'ils opèrent une grande récapitulation des forces et des impulsions, des symboles de la vie humaine. Nous pensons avoir tout dit lorsque nous affirmons des sacrements qu'ils nous font accéder toutes les forces dispersées de notre vie au domaine du sacré, en les inscrivant dans un échange, un sacrifice divin. Eh bien non, on n'a pas du tout dit. C'est pas l'essentiel. Il semble que l'on ne pourrait pas dire davantage, que ça résumerait aussi bien les intuitions, les grandes intuitions qui traversent l'hindouisme ou d'autres religions. Eh bien non, c'est pas le sacré, fût-il sublime, qui définit la religion chrétienne. C'est un échange entre des personnes. C'est une personne, Jésus-Christ. Les sacrements nous conduisent jusqu'à cette mystérieuse, et il y a un mot que je souhaite beaucoup inscrire dans votre esprit. Les sacrements nous conduisent jusqu'à une substitution. Les grands spirituels du XVIe, XVIIe français avaient très bien compris cela, de même que la théologie, quand elle dit qu'on pose un acte comme si on le posait dans la personne, avec la personne, par la personne. Ce que vous dites, ce que nous disons à la fin du canon eucharistique, par lui, avec lui et en lui. C'est un échange, c'est là l'essentiel du témoignage des martyrs comme de celui des sacrements que nous avons évoqués. À chaque sacrement, il s'agit d'accepter ou de refuser la vie, la présence de quelqu'un en nous. En face du Christ, il se passait exactement ce qui se passait en face du curé d'Ars. En face du curé d'Ars, certains pénitents, tout d'un coup, prenaient peur. Il fallait ou se jeter dans ses bras ou s'enfuir. C'est la même chose avec les sacrements. Chaque sacrement pose une question de vie ou de mort. Et chacun représente la Pâque du Christ. Ce moment décisif où Jésus est revenu à son Père est en même temps la mort du vieil homme. Vous savez ce que c'est que le vieil homme dans nos vies? C'est la tristesse, c'est l'ennui. Et puis l'homme nouveau dont parle saint Paul, celui de la naissance de l'homme nouveau, qui est la naissance du Christ en nous. Il s'agit de renaître que l'on a compris que tout seul, on ne pouvait pas vivre. Chaque fois, il nous est possible d'accepter ou de refuser un peu plus de la vie ou de la mort. Comme les Hébreux au moment de passer la mer Rouge, il nous faut choisir. Nous sommes libres de choisir ou de revenir en Égypte ou d'avancer à travers les flots qui vont s'ouvrir. Il en va dans le baptême comme dans le martyre. On ne peut pas avoir deux vies si l'on accepte celle de Jésus. Alors il faut savoir qu'elle sera envahissante et que finalement, sans rien renier de la nôtre, nous serons devenus le Christ, Fils de Dieu, que Dieu le Père ne pourra plus nous regarder sinon comme il regardait son propre Fils. Mettons un seul titre à notre parabole d'aujourd'hui. Je l'appelle accoucher, un accouchement, oui, accoucher en prison. C'est pas si banal d'accoucher en prison. Et cependant, je n'ai pas trouvé d'autre meilleur titre. Accoucher en prison. Lorsque, en l'année 203, la patricienne romaine, et là, je vous demande pardon, nous avons été au Japon, nous avons été à Smyrne, nous avons été à Lyon, maintenant je vous emmène en Tunisie.
Donc lorsque, en l'année 203, la patricienne Perpétue et son esclave, Sainte Félicité, nous les invoquons chaque matin dans le canon numéro 1 de la messe. Lorsqu'elles ont été mises en prison pour être envoyées au martyre, malgré leur jeunesse, Félicité était enceinte, l'esclave, et était sur le point d'accoucher. Or, le droit romain prévoyait quand même que l'on n'avait pas le droit d'envoyer aux bêtes pour être déchiquetée une femme enceinte. Donc, elles attendent en prison et Félicité accouche et forcément gémit un peu dans les douleurs de l'enfantement et de l'accouchement. Alors son gardien lui dit « Si tu cries maintenant, qu'est-ce que ce sera lorsque tu seras sous la dent des bêtes ?» « Oh non !» répond Sainte Félicité. Et c'était une des plus extraordinaires phrases de toute l'histoire de l'Église. Souvenez-vous, nous sommes en 203. Sainte Félicité répond « Oh non ! Alors, ce n'est plus moi qui vivrai, mais un autre, et bien sûr c'est à Jésus qu'elle pense, un autre souffrira en moi. » D'un mot, cette femme esclave avait compris tout saint Paul. Tout saint Paul, je vous relis les intuitions de saint Paul. « Ayez en vous les sentiments qui étaient dans le Christ. » Ou alors, « Ne savez-vous pas que vous avez été plongés dans la mort de Jésus et que vous êtes ressuscités avec lui? Faites tout au nom du Seigneur Jésus. » Et encore, c'est par lui que nous disons notre Amen à la gloire de Dieu. Et enfin, ce qui résume exactement la phrase de Sainte Félicité, « Si je vis, ce n'est plus moi, mais le Christ qui vit en moi, » dit saint Paul. Voilà ce que Sainte Félicité avait compris. Bien des papes furent martyrs. Je ne sais pas si vous savez combien il y a eu de papes martyrs. Les 26 premiers papes sont morts martyrs. Ça a duré des siècles. Je ne connais aucun parti politique dont les 26 premiers leaders auraient été jusqu'au martyr. Souvenez-vous ces noms que nous disons aussi à la messe, Saint Calixte, Clément, l'un. Lorsque 10 ans après le concile de Vatican II, on s'est plaint qu'il était difficile d'en percevoir le sens, lorsque certains, par exemple au moment de l'anniversaire du concile de Chalcédoine, qui nous avait sauvé la mise, qui avait maintenu, grâce au pape Saint Léon et au courage des évêques, la divinité de Jésus, eh bien, quelquefois les chrétiens ont tendance, ou sont tentés de prendre certaines distances à l'égard de l'Église. Alors nous oublions peut-être trop vite que tant d'hommes sont morts par fidélité, simplement fidélité à Jésus et au credo. En 526, le pape Jean Ier a été jeté par l'empereur Théodore dans une prison de Ravenne, et il préféra mourir plutôt que de renier Jésus. Et 100 ans plus tard, le pape Martin Ier devait à son tour être arrêté et déporté près de Sébastopol. Il mourut de misère plutôt que de renier le Christ. Ce fut le dernier pape martyr, 600 ans après Jésus. On l'a jeté dans un puits où il est mort. À certains moments, la vue de ce défilé, comme on a dit, on a une expression pour définir l'Église en disant c'est un défilé des fous. Eh bien oui, peut-être. Et je mettrai dans le défilé, souvenez-vous de l'attentat sur Jean-Paul II. C'était pas des fanfreluches. Dans la ligne directe de Saint-Martin ou de Saint-Jean Ier. Réclamer Jésus. Il nous est impossible de le réclamer efficacement, vraiment, à ceux qui le connaissent en personne, sans découvrir qu'il se propose toujours à nous, comme une ivresse, dit saint Paul, plus forte que la mort. Ce sont les paroles mêmes de saint Paul. Regardez comment vivent et meurent les plus joyeux, les plus vivants, les plus courageux, les plus raisonnables, les plus sages, une fois qu'ils ont accepté Jésus. Regardez, l'étudiant si intelligent et ambitieux qu'était saint François Xavier, comment il a suivi le Christ du quartier latin jusqu'aux rives de l'Inde et de la Chine. Écoutez la prière de saint Ignace de Loyola, le fondateur de la Compagnie de Jésus des Jésuites,
quand il dit « sang du Christ » dans sa prière, il dit « sang du Christ, enivre-moi ». On ne peut pas dire mieux. Écoutez la mort de Thérèse d'Avila, celle-là que redoutaient bien des supérieurs, Carme, masculin, mais Carme, il les redoutait. Elle était celle qui a écrit sa biographie immédiatement au moment de sa vie, de sa mort. Elle écrit, elle était si mal. Elle parle donc de Thérèse d'Avila, qu'il fallait 2 religieuses pour la remuer dans son lit. Mais lorsqu'elle vit entrer le très saint sacrement, elle se redressa d'un bond et se mit à genoux. Son visage s'enflamma d'amour et d'allégresse. Sa dernière communion fit jaillir de ses lèvres ces dernières exclamations « Mon époux et Seigneur, l'heure désirée est venue. Il est temps de nous voir, mon bien-aimé, mon Seigneur. Il est temps de me mettre en route. » Je n'ai rien d'autre que j'aimerais pouvoir me dire à moi-même. Il est temps de me mettre en route.